faut que vous alliez voir sur les côtés comment il tient. À mon avis, ça doit être un genre étendage à linge. Tu vois quoi? 4 crochets, une corde, pardon. En fait, ce baldaquin, il n'a pas été démonté depuis au moins un siècle. Donc, vous avez vu qu'il est devenu, le fond censé être blanc, il est devenu complètement jaune. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qui nous attend au-dessus. Tu vois, là, au-dessus. Ça peut être une couche de poussière comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ça peut être cadavre de souris, cadavre d'oiseau, trésor. C'est l'heure du grand chantier pour la famille de Brosse. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis 1707, tous leurs ancêtres ont vécu au château de Saconnet. Je veux pas savoir ce qu'il y a. Tu peux épousseter un peu le mur? Et depuis bientôt 40 ans, c'est Sandrine qui est la maîtresse des lieux. Mais est-ce qu'on ne prendrait pas un manche à balai pour les tenir en haut? Balai, tu iras nous chercher 3 balais? Ma belle-mère n'a pas vécu là très très longtemps. Puis mon beau-père était très attaché. C'est comme ça reste comme ça. On a vécu comme ça jusqu'ici, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Il n'avait pas mis d'eau courante, il n'y avait pratiquement pas d'électricité. Donc voilà, ça n'a pas bougé. Puis c'est vrai que c'est pas évident, là on peut le faire parce qu'on est nombreux. Comme Sandrine et sa famille, les Français sont attachés à leur patrimoine. À travers le pays, plus de 300 000 objets ou bâtiments sont protégés au titre des monuments historiques. Beaucoup appartiennent à des propriétaires privés qui se battent pour les préserver, mais tous ne sont pas fortunés, loin de là. À Bar-le-Duc, dans la Meuse, 3 copains ont eu le coup de cœur pour un théâtre à l'italienne, voué à la destruction. Anthony, Étienne et Loïc viennent d'acquérir ce lieu exceptionnel. Ils rêvent de le faire revivre et pour cela, ils vont tenter de mobiliser les habitants de leur ville. Les travaux, on les voit, on n'est pas idiots, on les voit, on mesure ce qu'il y a à faire. Mais on est séduit en fait. Donc du coup, quand on est séduit par quelqu'un, on voit forcément les côtés positifs que négatifs dans un premier temps. Dans un petit village du Béarn, Maël, éducateur spécialisé, encadre un chantier de rénovation pour des jeunes en décrochage scolaire. Tu vois, elle se bloque. Si elle se bloque, force pas. Sa mission, leur faire remonter un vieux moulin et peut-être découvrir le plaisir des métiers liés au patrimoine. Enfin, à une 50aine de kilomètres de Lyon, Sandrine, Bruno et leurs enfants rénovent le château familial. C'est épuisant. Voilà, ça y est, je suis plâtré. Cette année, l'objectif de leur grande famille est de restaurer la chapelle laissée à l'abandon depuis un demi-siècle. Et pendant que les hommes s'occupent du gros œuvre, dans les entrailles du château, Sandrine et les filles vont partir à la chasse au trésor. Là, tu vois, regarde comme ça va être galère. Regarde, là, on a 2 manches. C'est la manche. Près de Lyon, dans le Béarn ou à Bar-le-Duc, pendant près d'1 an, nous avons suivi ces amoureux du patrimoine. Ah, ça pèse un poids, hein. C'est bon. Au château de Saconnet, l'heure est au démontage. Mais ce matin, le lit à baldaquin fait de la résistance. Bon, bah écoute, viens, on n'arrive pas à remettre l'échelle comme il faut. Sandrine se fait aider par Tanguy, son fils aîné. Elle n'est pas clipsée là-bas, l'échelle. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît, Tanguy. Tu peux la remettre. Comme quoi, il n'y a plus besoin d'aller en salle de sport, il suffit de venir à Saconnet. Oh là, ça y est, c'est bon. Bon, alors maintenant, on descend tout doucement. Vous voulez le poser où? Là. Attends, hop, on va pousser ça. Tiens. Viens, Regarde, tu vois, là, qu'il y a un journal. Regarde. T'as vu ça? Ah oui, dis donc. Ah, la vache. excellent, Ah, c'est c'était drôle. pour protéger le tissu. Ah, mais c'est génial, du coup. Vendredi 28 juin 1901. Donc il a été réparé. 116 ans. Tiens, tu mets dans la poubelle? On va aller chez ça secoue un peu trop plus. Bravo. Ah, elle est bien compacte. Hein. Ouais. Faites ce que vous voulez de votre vie, moi je me mets à table là. Sandrine et son mari Bruno vivent à l'année dans ce château du XIVe siècle. Chaque été, leurs 5 enfants et leurs conjoints les rejoignent. Tous sont mobilisés pour rénover le château. Je vous signale que nous avons réussi à descendre le baldaquin.
Et du coup, c'est ce que la musique, c'est de mettre des journaux. Oui, alors c'est ce que je De disais. 2016 dessus, peut-être qu'en Oui, en mais avec des- 2116, des Voilà. arrière-petits-enfants Ouais. de son nom. Et alors, il faudrait trouver des journaux avec des événements un peu historiques. C'est pas souvent que j'ai tous mes gens, belles-filles, fils et filles ensemble, donc c'est des moments privilégiés. Parce que je ne vis pas avec mes belles-filles, donc je les découvre un peu. Je les découvre mieux quand on fait des travaux ensemble. Cet été, Bruno et ses 3 fils se lancent dans la restauration de la chapelle au premier étage du château. Bon, ben voilà le travail. Ça fait une quarantaine d'années que c'est comme ça, au moins. Et jamais rien n'a été fait ici, donc c'est plus que temps de remettre en état ce plafond. Une fuite sur le toit a endommagé ce plafond décoré il y a 200 ans. L'inconnu aujourd'hui, c'est de savoir quelle partie du plâtre et des couleurs d'origine vont pouvoir être sauvées. Donc, on casse d'abord, ça on sait faire. Bien sûr qu'on y arrivera. Vide d'abord, on Vide. vide. Et une fois que c'est vidé, une fois que tout est vidé Voilà. et tout est protégé, on casse. On met ça dans la galerie un peu plus loin. C'est pas si lourd que ça. Ça, il faut le laisser en place parce que c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oula, tu veux pas qu'on fasse à 2? Ça va. C'est pratique d'être une famille nombreuse. Le piédestal, numéro 1. C'est impressionnant. Oui. Ce soir, on a fini, je crois. Attention. Bruno, ingénieur de formation, a fait carrière en organisant des chantiers. Et pour le château, il a formé ses 3 garçons dès leur enfance. Moi, j'en ai pas les yeux, là. Bon, écoute, déjà, il n'y a pas toutes les tomates du grenier qui ont suivi, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et là, il y a Oui, moi, quand j'avais même un trou là, non Ah oui, il y a un trou. On va faire un gros tiers, là. S'arrête là pour le moment. Il n'y a plus de plafond. Ouais, mais il n'y aura plus de plafond, il ne serait plus la peine de continuer. En moins de 2 heures, le plafond laisse place à un trou béant. On pose des chaudrons. Ah, attention les tomates, là. Ah ouais, c'est au mieux, mais là... Le plancher, quand même, ça n'arrange pas. Il y a un peu de boulot, quand même. La partie charpente, oui, ça va aller assez vite. Mais après, c'est la partie plâtre, ça, je suis plus réservé. Le plâtre à l'ancienne, c'est la hantise de Bruno. Mais la famille n'a pas le choix. Faire appel à des professionnels coûterait trop cher. L'enjeu est de taille car de nombreuses autres pièces du château ont besoin d'être restaurées. Sandrine, Bruno et leur famille se donnent 1 an pour rénover la chapelle dans les règles de l'art. En Lorraine, Étienne, Anthony et Loïc s'attaquent, eux, à la rénovation d'un autre lieu chargé d'histoire. Les 3 trentenaires se sont rencontrés sur les bancs du lycée. Ils viennent d'acheter cet ancien théâtre à l'italienne, construit en 1900 à Bar-le-Duc, leur ville d'origine. Ok, c'est parti. On va ouvrir? Oui. Le lieu est à l'abandon depuis 20 ans. C'est bon, et bah nickel. Ok, les gens ne peuvent plus. Top. On va ouvrir le premier. Oui. On va voir au Ouais. premier. Ok. C'est le trou de... Et tout c'est l'eau. Je crois qu'on peut ouvrir ici maintenant. Non. Ah, super. Alors. Le soleil vient de se lever. Tu veux qu'on ouvre celle-ci aussi, Anthony, ou pas? Ouais. Quoi? Il parlait de le détruire, donc on s'est dit, on va le voir une dernière fois, on va voir dans quel état il est. Et on verra à ce moment-là, on va lui dire au revoir en fait, hein, un petit peu. Et au moment d'entrer, on a dit mais non, n'importe quoi, il est pas fichu ce théâtre, il y a vraiment moyen de
de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit chez nous. On s'attendait vraiment pas à voir des choses aussi belles que ça. À chaque fois qu'on rentre, on pose la lumière quelque part et voilà, boum, on tombe sur ça, par exemple. On trouve ça super. Il y a une petite lyre là qui est comme ça, qui ça fait 100 ans qu'elle est dessinée. Elle est là, elle est toujours là. On se dit que ce théâtre, on a l'impression qu'il a attendu en fait ce moment-là. Les anciens fauteuils et la scène sont encore cachés sous un plancher qui date des années 70, à l'époque où le théâtre avait été transformé en gymnase. Là, on voit, c'est absolument nickel. La partie ici, c'était tout l'orchestre, là. Donc c'est vraiment un théâtre qui était musical. Donc ça, c'est intéressant pour la suite, parce que ce ne sera pas qu'un théâtre, il y aura de la musique, et c'est intéressant de le restituer comme il était à l'origine. Après, on a retrouvé des choses... On va ouvrir la petite trappe. On a la trappe de la souffleuse qui est juste là. Après, on retrouve la petite sonnette où c'est marqué rideau, là, juste là, pour qu'elle appelle le mec. La régie, pour qu'elle ouvre et ferme le rideau. Tu peux ouvrir le rideau, c'est bon. Les travaux, on les voit, on n'est pas idiots, on les voit, on mesure ce qu'il y a à faire. Mais le côté positif est... on est séduit, en fait. Donc, du coup, quand on est séduit par quelqu'un, on voit forcément les côtés positifs que négatifs dans un premier temps. À Bar-le-Duc, ils sont nombreux à se souvenir de ce théâtre qui a survécu à 2 guerres et enduré l'occupation. Dans leur grenier, certains habitants ont même retrouvé des photos et des affiches. Ils les ont offertes aux nouveaux repreneurs pour les aider à redonner vie à ce lieu emblématique. C'est énorme, franchement, ça, il faut absolument qu'on s'inquiète de ça. Étienne est chargé de projet dans la communication. Anthony est comédien et Loïc, bijoutier. Les 3 amis consacrent tout leur temps libre et leur week-end à ce projet. Ils doivent trouver près de 900 000 € et pour cela, ils parient sur la mobilisation des habitants de Bar-le-Duc. Ce soir, plus de 400 personnes ont répondu présentes à la première soirée qu'ils organisent au profit du théâtre. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui vous place? Tout va bien? Ça va? Oui, très bien, merci. On va être complet ce soir. Hein. Tous les bénéfices vont rentrer dans la cagnotte en plus de celle qui est sur Internet pour l'instant pour commencer à faire les premiers travaux et les différentes étapes pour le bâtiment. Nicole, tu vas bien? Salut, ça va bien? C'est important pour vous ce théâtre? Complètement. Complètement, très important. Enfin, parce que c'est le patrimoine de Bar-le-Duc. Donc tout ce qu'on peut garder, sauvegarder, c'est très bien. Je l'ai surtout connu pendant la guerre. C'est des souvenirs de gosse. Et en principe, les souvenirs de gosse, ça ne s'oublie pas. Hein. Ce soir, Anthony, le comédien de la bande, est sur scène avec quelques amis. Pour assister à cette soirée, chaque spectateur a fait un don de 25 €. « 2500 fans sur Facebook, 4000 visites sur notre site et 11 500 € récoltés en 3 semaines. C'est fou. Merci à vous. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette première cagnotte, ce premier appel de fonds? C'est tout simplement mettre le bâtiment hors d'eau, c'est super important, parce qu'il y a quelques fuites. Et on a calculé que vous êtes 400 ce soir, ce qui fait 800 bras. Si on s'y met tous ce soir, je pense qu'on peut inaugurer demain vers 13 h. Bonjour. Merveilleux. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Le lendemain matin, une quarantaine de curieux sont venus voir par eux-mêmes ce théâtre endormi. Qui est déjà venu ici? Quel souvenir vous gardez? Vous l'avez connu en... C'était un petit bijou. C'était en quelle année à peu près? Dans les années 70. D'accord. Entrez par là. Faites bien attention, c'est juste là. Attention monsieur. Attention. Attention. Faites très attention monsieur. Le théâtre donc, a été construit en 1900 et il a été construit par un architecte qui est M. Morel. On lui doit quelque chose et on ne serait pas là s'il n'avait pas été là. C'est que vu qu'il faisait des travaux publics, il l'a fait en béton le théâtre. Donc ça c'est vraiment une chance qu'on a, c'est d'avoir une structure super saine et super solide. Ils sont complètement fous, mais bon, on est aussi fous qu'eux. Nous, on restaure quelque chose à la Villehaute aussi, donc voilà. Mais c'est une bonne idée, hein, on les soutiendra, ça c'est sûr. Juste là. On va passer au 2e étage.
Prochaine étape pour les 3 amis, organiser des chantiers bénévoles pour accélérer le rythme des travaux. Nous espérons que la visite vous a plu. Loïc, Anthony et Étienne vont devoir se transformer en chefs de chantier. Salut Maël, ça va? Très bien, et toi? Tranquillement. À plus de 900 km de là, à Pau, un autre chantier très particulier débute. Maël aussi est un passionné de patrimoine. Éducateur spécialisé, il emmène ce matin un groupe de jeunes de quartiers défavorisés. Maël va les conduire au cœur du Béarn, dans le petit village d'Os en Aspe, où vivent 300 habitants. Vous descendez vos affaires, les gars? Ouais. Et après, vous aimez vous équiper en tenue de chantier. Oh, chaud! Ouais, c'est lui qui a mangé tout le pain. Qui? Ces jeunes, âgés de 17 à 21 ans, sont en décrochage scolaire. Tes chaussures, elles sont derrière, Sad. Convaincus par Maël, ils ont accepté de participer à un chantier de sauvegarde du patrimoine régional. Elles sont revenues tout petites, Maël. Première consigne, chaussures de sécurité, mais il va y en avoir d'autres un peu plus haut, vous allez voir. Bon, allez, les jeunes. Maël a été formé par des compagnons du devoir, mais pour ce chantier, il sera accompagné d'artisans spécialisés de la région. Vous avez vu ce cadre un peu? J'ai vu cette montée surtout. C'est ça. Le projet auquel ils vont consacrer tout leur été, c'est la restauration de ce vieux moulin, en ruine depuis plus de 35 ans. Oh ouais. Il manque le... Bienvenue à la maison. Ok, mon gars, je prends le idiot. Ah ouais, c'est bien bâché. Celle que tu m'as passée la semaine dernière. Elles sont solides, j'ai le casque ces qui est trucs, posé là-bas. Elles sont pas solides. Non, alors, ici, c'est pas solide, les gars. Donc, t'as vu, on a mis des étais pour renforcer, mais c'est pas pour autant qu'il faut marcher dessus et se suspendre. Donc, du coup, ça... On va travailler en hauteur. Et il y en a qui vont se retrouver au-dessous, donc il faut faire hyper gaffe. Parce que les pièces, elles sont lourdes. Il faudra remettre tout de niveau. À l'origine de ce chantier patrimonial, Gérard Burs, le maire du village. La commune investit plus de 60 000 € pour redonner vie à ce lieu chargé d'histoire. Là, alors, ça représente le plan de tous les moulins qu'il y avait à Os-en-Aspe. Celui qui nous intéresse, il est là. Vous l'avez reconnu, sa position? Oui, là. Voilà, très bien. Alors, regardez comment ça marchait. Tu avais un moulin, l'eau est repartie par un autre canal d'irrigation qui était récupéré par ce moulin, et ainsi de suite récupéré dans l'autre moulin, et voilà. Et il y avait 14 moulins. C'est ça qui est intéressant, sur les 14 moulins, il n'y a plus qu'un seul. Voilà, qui est en état de marche. Donc on va le sauvegarder, le restaurer. C'est pour là où vous êtes là. C'est intéressant pour vous, et de savoir qu'après il va être visité par les touristes. Voilà. Par contre, Gérard, ces plans ici datent de quand? 1840. Voilà. Donc le moulin, au moins en 1840. Alors le moulin, il est daté d'avant la Révolution. Ah oui? Oui. Il faut que le jour où on va réceptionner, ça ressemble au moulin qui existait il y a 300 ans, d'accord? Allez. Yallah. Le mec, là. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai mangé. Yallah. 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 À l'atelier communal, Maël initie 2 jeunes au travail du bois pour l'élaboration de la nouvelle charpente. Donc, quand tu veux. Vas-y, prends un crayon. Non, mais attends, la coupe de la ferme, voilà, la charpente est ici. Toutes les pièces que vous avez là sur les établiers par terre, c'est toutes les pièces qu'on voit ici. La pièce qui remonte, c'est le poinçon. Là, celle-ci, La poutre. l'arbalète. Rappelle-toi l'arbalète. Et donc c'est l'arbalétrier. La poutre là-bas, faut la tirer là-bas. Réhabiliter un moulin délabré en quelques mois, avec des ouvriers n'ayant jamais manié d'outils, le défi paraît difficile à relever. Mais malgré leur côté désinvolte, les jeunes pourraient bien surprendre Maël et les habitants du petit village. 2, 3. Mets-le sur l'épaule. Attention, hein. Posez-le sur le rebord. Venez là maintenant. Taillée à partir de peupliers de la région, Là, ici où on est. la charpente pèse plus de 800 kilos. Le travail est éprouvant pour les jeunes. Ça va, ça? Voilà. C'est qui trace la charpente? Normalement, c'est moi, mais Maël, il a pris ma place. Ah, c'est pas bien, ça.
Ah, tu vois, il m'a rien laissé. Normalement, je vais m'occuper de toute la charpente. Mais t'en as déjà tracé les charpentes? Non, mais... C'est pour ça. Normalement, je devais m'occuper de toute la charpente. Monsieur, il y a des gens qui travaillent ici. Écoute, appelle-moi boss. On sera dans les délais? Avec Maël, ouais. Et les autres, non? Non, les autres, non. Pour restaurer le moulin dans les temps, Maël va devoir tenir son chantier d'une main de fer. Prochaine étape, la remise en eau. Un mousqueton. Au château de Saconnet, grâce à la présence de ses fils, le chantier de Bruno avance bien. Voilà. Super, merci. Ok. Moi, je trouve ça très sympa. Eux, je sais pas, mais... je trouve ça très agréable. Pendant ce temps, Sandrine et ses belles-filles continuent leur chasse au trésor et vont de surprise en surprise. J'ai trouvé ce carton dans une armoire du vestibule. Il y a écrit sur la boîte les noms de la couturière, robe Louis XVI et gilet, et soies diverses. Et ça, ce qui m'inquiète, c'est que, d'abord, c'est des morceaux, ça va pas être évident de retrouver. On dirait qu'il y a plusieurs tissus différents. Si ces morceaux de soie ont un jour composé une robe d'époque, il n'y a aucun patron dans la boîte qui indique comment les réassembler. On suppose que c'est une manche? Non, je pense pas. Hein, c'est... Non. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux jupes, une jupe dessous et une qui doit se relever par-dessus. Finalement, ce sera peut-être le chantier le plus compliqué de Saconnet. Oui, et puis là, on peut toujours regarder le montage robe Louis XVI, on ne trouvera rien. Comment vous appelez ça? Une démo. Démo de... Voilà. Tuto. Oui, tuto. Depuis 40 ans, Sandrine et son mari Bruno consacrent toute leur énergie et leurs moyens à la restauration de leur château. Un choix de vie que leurs enfants ont mis du temps à accepter. D'abord, on a eu grand-père ici pendant un mois. Au début d'adolescence, quand au lieu d'aller chouiller, d'aller faire la fête avec des amis, on va transporter des tuiles pour réparer des fuites, quand on n'a pas encore conscience de la chance qu'on a, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, mais tu as la satisfaction, maintenant tu peux passer une nuit ici, quand il pleut pas dans ton lit. Là, j'en suis conscient. Voilà, c'est quand même magnifique, ça. C'est un grand progrès. J'en suis conscient à 37 ans, je l'étais moins à 16 ans. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était dur. Il y a quand même un tout petit peu une fierté de relever un défi et de réussir un challenge. Complètement, c'est un challenge, c'est un défi. Voilà. Ouais. C'est vrai, on est un peu fiers. Aujourd'hui, la reconstruction du plafond de la chapelle peut commencer. Michel, un plâtrier à la retraite qui habite le village voisin, a accepté de donner un coup de main. Une aubaine pour Tanguy, l'aîné de la famille. Militaire de carrière, il a fait la route depuis Lyon pour assister à cette leçon de plâtre à l'ancienne. Donc ça, c'est de la petite époque, hein, c'est celui qui existait. A priori, en fait, ils mettaient des planches en bois en dessous, ils coulaient par-dessus d'achaux, après ils enlevaient des planches et avec le plâtre, ils venaient, terminer. On voit ici, là, voilà, là, ça, les 5 mm, là, c'est juste le plâtre qu'on a mis par en dessous, et tout ça, là, c'est de la chaux qui a été coulée par-dessus. Alors, faites attention, parce que si ça tombe par terre, ça va envoler. Ah, il est encore assez liquide, non? Ouais. Tu t'essayes? Allez, moi j'y vais. T'as vu comment je fais? Ouais, on place bien dans l'interstice, en fait. Tu la rentres dans la fente. Ouais, ça retombe, là. Dis donc, tu peux pas mettre un chapeau, toi aussi, un bonnet? Tu vas avoir plein de plâtre dans les cheveux. Ouais, c'est vrai. C'est bien, ouais. C'est agréable de regarder travailler. Ça a toujours l'air vachement simple quand on regarde faire, mais alors en pratique, quand on a l'outil dans les mains, c'est le plâtre que je redoute, ça. Ouais, ça travaille les bras quand même, hein, dis donc. Ah oui. Ouais. Les bras et l'épaule, ça porte bien. Ouais. Fais voir, mais je vais le finir parce que le pauvre va être pris avant. Oh bah super. On a Michel qui nous aide, qui nous apporte son savoir-faire.
Puis c'est fait dans les règles de l'art, c'est fait correctement, donc c'est ça qui est bien aussi. Bon, lui, il a fait ça. Moi, j'ai fait ça. C'est pas mal, on a égalité. Je me rapproche, quoi. Voilà. Non, mais bon, pour une première fois, t'es pas mal. Ouais. Oui, il y a quand même un bémol. Mais ça fait quand même ridicule. Alors que les travaux avancent dans la chapelle, Sandrine, elle, est en plein doute. Le mystère de la robe d'époque lui résiste depuis plusieurs semaines. Si je le serre à la taille, c'est affreux parce qu'il y a ce machin qui godaille devant. Oui. Mais alors, c'était fixé comment, ce truc? Est-ce que c'était cousu sur le manteau? Alors ça, je ne sais pas. J'ai une amie qui m'a prêté ce livre, qui est très bien parce qu'il y a des patrons, mais j'ai pas retrouvé mes pièces. Ça, je l'ai pas. Je sais pas ce que c'est. Ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Je pense que ça doit être un corset. Et il y a des morceaux que j'ai et que je trouve pas là. Parce que j'imagine que chaque couturière devait avoir sa façon de faire. Hein. C'était pas un patron pareil pour tout le monde. Alors, des bandes comme ça, il y en a plein. Et si vous regardez de près, vous voyez qu'elles ont été plissées. Il va falloir que je refasse tous les plis. Quand j'aurai tous les plis, je saurai quelle est la longueur de la bande. Et du coup, je saurai si c'est une bande qui se met autour du cou et qui descend de chaque côté du manteau, qui se met pour décorer le corsage. Ces difficultés sont pourtant loin d'entamer sa motivation. J'ai envie de voir comment était cette robe, elle devait être belle. Je ne raisonne pas en patrimoine, je raisonne plutôt en plaisir de voir cet objet comme il était autrefois. Oui, bien sûr, ça fait partie du patrimoine. Puis surtout, ça montre à nos enfants et nos petits-enfants qu'on fait quelque chose, qu'il y a ici des très belles choses et qu'on ne se contente pas de les ranger, de les thésauriser bien dans des placards, qu'on fait quelque chose avec, qu'on travaille pour laisser quelque chose de bien pour la génération suivante. Il y a aussi ça. je préfère vous dire ça, puis on retourne à chercher que la prendre après, bon, ça. Côté chapelle, avec l'aide de Michel, le plafond sera égalisé en un peu plus d'une semaine. Il faudra ensuite attendre que l'hiver passe et que le plâtre sèche avant d'envisager de refaire les peintures et les pochoirs étoilés. Voilà. T'as les clés? Nouvelle grille. Qui est un don d'un artisan, en fait, qui l'a fait entièrement pour nous. Et du coup, ça amène de la lumière, et puis c'est aussi plus élégant, quoi. Étienne, il disait que cet après-midi, on va peut-être nettoyer, tu sais, là où Meuse Paysage, ils ont coupé, parce qu'il y a des merdes. Oui. Et ils sont déjà chauds aussi pour mettre l'échafaudage et retirer, tu sais, le plâtre et le faux plafond des loges. Oui, du rez-de-chaussée. À Bar-le-Duc, dans la Meuse, faute de moyens, la rénovation du théâtre démarre lentement. Mais 3 chantiers bénévoles ont permis d'avancer dans le nettoyage et l'assainissement du bâtiment. En quelques mois, un noyau dur de bénévoles s'est formé. Ce matin, ils sont une trentaine, prêts à se mettre au travail. Comment tu vas? Par contre, en fait, c'est là qu'il faut le mettre en bas. Ah oui? Ouais, t'as raison. Il faut commencer parce qu'on a peu de temps, on a 2 jours. Même s'il y a beaucoup de monde, il faut quand même être super organisé. Et puis voilà, il faut comme les gens ils sont chauds dès le matin, il faut les réveiller, ça met l'ambiance et c'est vite parti là. Ça donne le rythme pour la journée. Voilà. C'est pas évident en fait, il faut s'adapter en fonction des personnes. Les femmes, on va pas les faire du béton armé. Et puis voilà, donc il faut essayer de dispatcher en fonction des capacités des gens. Antoine est parti chercher l'aspirateur. Oui, je sais. D'accord. Là. Hop là, cool. Et les gars, descendez-le un petit peu parce que ouais, c'est un peu trop haut pour accéder. Étienne, le moins bricoleur des 3 copains qui ont repris le théâtre, se charge de faire connaître l'histoire du bâtiment
aux curieux de passage. On profite de l'occasion pour faire un peu de relations publiques, expliquer le projet. Voilà, c'est vrai que voilà, on voit que les bénévoles sont assez autonomes, il y a pas mal de gens, donc c'est vrai que voilà, moi je suis plus spécialisé là-dedans. C'est un beau projet, c'est bien de faire revivre un monument comme ça de Bar-le-Duc. Moi je suis née à Bar-le-Duc, j'en ai 45. Je connaissais pas du tout. C'est la première fois que je mets les pieds dedans et c'est assez impressionnant. Et puis moi, c'était la salle de sport. Quoi. Oui, c'était la salle de sport. Voilà. Impossible de penser que ce serait un théâtre. Les petites guirlandes là, avec des espèces de petites boules entre les feuilles, c'est les petits détails qu'on voit pas d'en bas et que je trouve magnifiques vu d'ici. C'est émouvant, c'est beau. Éline, jeune étudiante en histoire de l'art, est une bénévole de la première heure. Je suis très fière de faire partie de ce projet, de découvrir comme ça des petits détails, des branches de laurier, des fleurs au mur, plein de choses comme ça qu'on a découvert. Et ça nous permet de nous approprier le lieu et je trouve que c'est quelque chose de formidable. On redécouvre le théâtre, on a l'impression de replonger dans le passé et je trouve que c'est vraiment formidable. Au fil des week-ends, les bénévoles sont toujours plus nombreux. Parmi eux, de nombreux professionnels du bâtiment offrent leur temps, leurs compétences et leur matériel. C'est le cas d'Antoine, venu couler du béton dans les loges. Je suis ingénieur travaux. Donc la semaine, c'est la tête qui travaille et le week-end, c'est les bras. La semaine, je fais travailler les autres et le week-end, c'est moi. Ah, mais là, vas-y. Vas-y, quoi. Faut bien. Ça, c'est des vrais chefs, ça. Tu vois, les inspecteurs des travaux finis, là. Ce sera pour tout le monde, hein, les belles saucisses, là. Ça chauffe, là? Tu crois que ça chauffe, là, quand même? Oui, regarde, il y a des Venus par intérêt pour le patrimoine, les bénévoles reviennent aussi pour l'ambiance qui règne sur les chantiers. On est au mois de novembre, on n'a plus les 30 degrés de l'été et il y a toujours autant de personnes qui viennent le week-end nous aider. C'est si on regroupe tous ces bénévoles sur les week-ends, sur les 3 premiers, on était déjà à 1300 heures de travail. Et 1300 heures de travail, si c'était des salariés, aujourd'hui on ne pourrait pas se le permettre. Donc c'est émouvant, c'est touchant, c'est de se dire qu'on peut presque tout leur demander. Et ils sont là. Les premiers chantiers ont pu être assurés par les bénévoles, mais la suite va devoir être confiée à des entreprises et gérée par un architecte, car les normes d'accueil du public dans un théâtre sont contraignantes. Un cheminement qui va partir donc du parking haut. Hein, on aura donc le stationnement PMR. Cet architecte, c'est Dominique Millet. Parmi ses priorités, l'obtention du permis de construire et la recherche de financement. On sera en dessous d'1 million d'euros. Je pense 800 000, autour de 800 000 euros. Sachant que nous, on s'attendait à 1,6 million, donc quand c'est vrai que Dominique nous a dit en dessous d'1 million, on a fait oh bah banco, quoi, on a gagné 600 000 euros. On a déjà trouvé 600 000 euros. Eh ouais, on a déjà trouvé 600 000 euros. On n'a qu'une hâte, c'est de voir que ça grouille d'ouvriers partout, qu'il y ait des échafaudages, que Dominique soit là avec des plans, qu'il nous appelle tous les jours pour dire il y a une réunion à cette heure-ci, une réunion à cette heure-là. Non, j'ai un problème. Moi, ce que j'avais prévu, ça passe pas. Non, ça fait pas peur, au contraire, c'est excitant. À Os-en-Aspe, dans le Béarn, la passion du patrimoine semble aussi avoir atteint les jeunes de Pau. Le moulin, laissé à l'abandon depuis plus de 35 ans, reprend petit à petit forme, dans la bonne humeur. Les jeunes, encadrés par Maël, ont posé 4500 ardoises en schiste. Là, c'est bien, t'as compris, ça rentre, allez. Et ont jointé le mur de pierre à la chaux. La bâtisse, quasi terminée, l'équipe doit maintenant trouver le moyen de ramener de l'eau pour alimenter le moulin. Il faut que tu arrives à tout dégager au fur et à mesure, là, regarde. Je monte sur mes épaules. Je jure. Allez.
Ça, c'est dangereux. Oh, ouais, l'Andec. T'es prêt? Et t'as la pince? Oui, j'ai la pince. Tiens, t'inquiète. C'est tout ce qu'il faut. Attention. Ouais, mais t'es pas obligé de m'assommer aussi. Moi, je ne suis qu'un bourricot. Voilà, moi, je te coupe ici. Les 3/4 du canal ont été creusés, curés avec une petite pelle mécanique la semaine dernière. Et là, on se retrouve sur une partie très étroite où on n'a pas le choix. Il va falloir mettre un peu d'huile le coude et on va curer ce canal à la main. Enlever le sable, les cailloux qui ont été posés là par la rivière et de façon à trouver un point haut à l'entrée, un point bas, de façon à avoir un écoulement, quoi. Là. Ça travaille dur là-dedans ou non? Ah tiens! Ça travaille dur, non? Salut! Et qu'est-ce que vous faites de beau? Qu'est-ce que vous faites de beau? Enchanté. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Bonjour les jeunes. C'est dur quand même, la pelle à la pioche. On a que tous les anciens qui viennent? Il y a qui des vieux? Il y a beaucoup d'anciens. On dit des anciens ici. Oh, chez nous, on dit vieux, moi. D'accord, oui. Après, c'est vrai qu'ils sont vieux, quoi. Voilà. On est la petite curiosité, l'animation, on va dire, sur le village. Après, la petite difficulté, quand même, c'est arriver à être en relation avec les personnes et arriver aussi à ce que le chantier, il avance, quoi. Vous arrivez au bon moment, les gars. Ah, vous allez mettre en eau? Ouais. Voilà, C'est le premier test, ouais. Est-ce que ça monte là-bas? Regarde, vous pouvez aller là-bas, ouvrir. Hein. Allez, chef, tu veux ouvrir? Allez, vas-y. Allez, ouvre. Ouvre au milieu, en plein milieu. Voilà, écolo, c'est cool. Et voilà, c'est le début de la remise en eau. Ça fait 40 ans qu'elle n'a pas coulé là. Eh bien, regarde, après 40 ans, on l'a fait couler. Ouais. Je pense que là, il y en a qui vont être surpris cet après-midi en passant. L'eau va permettre d'actionner la roue à aube qui se trouve sous le moulin. Mais avant cela, Maël attend une visite importante. André, un meunier de la région, doit faire un diagnostic des réparations qui restent à effectuer. Tout ce fonctionnement. Vous avez fait du très bon travail, là. Eh oui. Mais ça reste un petit bijou, ce moulin. Je pense. Ah, oui. Et les nouvelles qu'il apporte ne sont pas bonnes. Ouais. Ah, mais on sort là. L'état de la roue à aube, bonne. L'axe, par contre, moi, je le changerai. Et également, ce qu'il faut changer, c'est le support. D'accord. Le support, là. Cette partie-là. Cette partie-là. Ça veut dire qu'en fait, il faut tout démonter. Ah, il faut tout démonter. Voilà. Est-ce que vous le sentez, faire le palan? Bon, très bien. L'inauguration est prévue dans quelques jours. L'équipe va devoir redoubler d'efforts pour que le moulin tourne. Au château de Saconnet, 8 mois ont passé depuis les premiers coups de pelle dans la chapelle et la découverte de morceaux d'une robe du XVIIIe siècle. Alban? Oui? Tu pourrais me donner un coup de main pour fixer le Ah oui, baldaquin? oui. Hermance, viens. Tu viens avec nous, Hermance? On va remettre le baldaquin. En ce début des vacances de printemps, les travaux reprennent. Oh, voilà, on a fait la même chose. Alors, je sais pas ce qu'ils vont penser quand ils vont démonter le baldaquin dans un siècle. Du foot. Notre astronaute qui est dans l'espace, ça peut être rigolo. Oui, c'est vrai que c'est des événements quand ils défont le marquants, baldaquin, eux, ils auront l'habitude de prendre un taxi pour aller sur la Lune. Et ils diront, oh là, ils en faisaient bien tout un plat d'aller dans l'espace. Bah écoute, c'est bien comme ça. Tanguy et Armand, vous pouvez venir monter le baldaquin? Ah oui, il est retourné. À nouveau, enfants et beaux-enfants ont répondu présent. Attendez, laissez-nous juste le temps de nous positionner avec les balais en dessous, là. Oh là, c'est quoi ça? C'est bon, on peut monter ou pas? Attends, il faut qu'on mette nos balais. Il faut pas qu'on accroche les rideaux, là? Zut, j'ai oublié de fixer le fond, là. Je suis désolée, j'ai complètement oublié. Non, mais vous bougez pas, il y en a pour 30 secondes. Non, mais prenez votre temps, nous c'est bon, on est à bout de bras, ça se passe bien. On peut revenir comme ça. Je suis désolée. Enlève ton balai, là. Non, parce que mon truc... Voilà.
Attendez, mais je vais me mettre de l'autre côté, là, parce que... Par contre, c'est en train de me tirer dans les jambes, là. Voilà, c'est bon. Non, 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 il en reste, là, hein, sur, de mon côté, là. Qu'est-ce qui reste? Mais de l'autre côté, là. Là, là. Ah, merde. Attention, attention, pas de geste brusque, ça bouge bizarre. Attendez, attendez, Non, c'est bon, regarde, c'est le dernier crochet, là. Voilà, voilà, j'accroche. C'est le dernier, donc on y va. C'est trop tard. Attends, je suis sur le tissu. Ah, voilà. Très bien, là, c'est parfait. Moi, là. j'aime bien cette hauteur-là. Là, c'est bien. Oui, là, c'est parfait. Ah, là, c'est parfait. C'est parfait, c'est le dernier mot. Ah ouais, là, c'est bon. Ouais. Maintenant, quand même, hein, quand on regarde, ça fait mieux qu'avant, je trouve. On voit que c'est propre. Voilà, c'est mieux. Par contre, est-ce que je vais Ah, avoir mais quand il est pas là, je deviens un peu comme lui, alors. Quoi? Quand il est pas là, je deviens un peu comme lui. Le chantier de la chapelle a lui aussi bien avancé. Les peintures et finitions sont en cours, une activité qui demande patience et minutie. Oh putain. C'était une longue histoire, les étoiles, parce qu'il y a beaucoup d'essais de pochoirs. On a commencé par faire un pochoir avec un petit plastique léger, ça bavait tant que ça pouvait, c'était l'horreur complète. Après, on a refait des pochoirs avec un carton, c'était encore pire, le carton pompait la peinture, il y en avait partout. Puis finalement, avec un plastique assez épais, découpé. Alors il y a des retouches à faire, après, puis de retouches, mais enfin pas grand-chose, heureusement. Je sais pas comment ils ont fait à l'origine, mais la chute qu'on a gardée, là, les étoiles sont irréprochables. Dis donc, Tanguy, tu es sûr que tu pinailles pas, là? Là, tu vas reprendre toutes les étoiles les unes après les autres? Là, j'ai repris toutes les étoiles les unes après les autres depuis le début, là. J'en avais compté, j'en étais à 7 minutes ou 6 minutes par étoile. Non. Si, je crois. Il y a 150 étoiles. J'exagère, c'est 250. Et dis-moi, Tanguy, si tu les faisais bien du premier coup? J'ai pas réussi à avoir un rendu satisfaisant dès le premier coup. Pour que le blanc soit blanc, il faut 2 couches. Oh la vache, tu dois avoir un de ces torticolis. Ouais, c'est vrai que... Je prends beaucoup de photos et de petits films parce que j'alimente un profil Facebook de Ça connaît, un site internet. Toutes les semaines, j'essaye de poster une photo ou un film. Et puis en plus, je vais vous dire, les voir tous les trois travailler ensemble, moi je trouve ça très sympa. J'aime bien l'idée que mon mari et mes fils, ils font des trucs ensemble. Ça prouve qu'ils n'ont pas rejeté leurs parents. Ça prouve qu'on ne les a pas dégoûtés de Ça connaît, pas dégoûtés des travaux, pas dégoûtés de... Enfin, dégoûtés de Ça connaît ou dégoûtés des travaux, c'est synonyme. Hein. J'ai jamais vu Tanguy et Armand ne rien faire. Ils n'ont pas intérêt. Ces travaux, la famille les finance seule. Mais pour les phases plus imposantes, comme la réfection des toitures, impossible de faire sans l'aide de subventions ou de mécènes privés. Pour les attirer, Sandrine a créé un site internet. Voilà. Bientôt, elle pourra aussi poster des nouvelles de l'assemblage de sa robe. Après des mois d'essai, elle semble enfin terminée. Mais elle tient d'abord à la montrer à sa petite fille. Et la surprise va être de taille. Garde. Waouh, mais elle est trop belle. Hein? T'as vu? Là, tu vas descendre, mais pas à fond. Tu essaieras de garder 3 ou 4 cm. Vas-y, descends doucement. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Essaie de la descendre davantage. Allez, touche plus. Tu restes là-haut. Tu restes là-haut. C'est trop... Agitation inhabituelle ce matin dans le vieux théâtre de Bar-le-Duc. Voilà, juste une découverte. Là. Parce qu'il faut qu'on puisse passer entre les deux, là. Hein. Une surprise se prépare pour fêter une année d'efforts et de restauration de cet édifice construit en 1900. C'est ton paille pour refaire la map monde. Moi, j'ai joué une des dernières pièces qui a été jouée ici. C'était La farce de l'homme mordu en 1968, quelque chose comme ça, 68-69. Donc vraiment dans les dernières années du théâtre, alors au final. Ouais. D'accord. Ouais. Mais il y avait tout le temps des spectacles, des troupes nationales, mais aussi des spectacles du cru, vraiment beaucoup. Du coin. Ah, c'était... C'est ce qu'on va refaire aussi. Formidable. Étienne et quelques bénévoles sont venus prêter main forte à Mamie Poirier, la metteuse en scène de la troupe qui étreignera la salle avec les femmes savantes de Molière. Pour l'instant, c'est du provisoire magnifique que tous les bénévoles ont installé. Vous voyez, on n'a pas de ciel, mais on y a quand même accroché nos planètes. Enfin, on essaie de faire l'illusion du théâtre, parce que finalement, le théâtre, ça n'est qu'illusion. C'est la magie. Faites gaffe aux portes. Non, c'est bon.
Les travaux sont encore loin d'être terminés, mais grâce à la débrouille de l'équipe, le public d'aujourd'hui profitera du spectacle bien assis. Un peu en décalé, un petit peu en quinconce. Ouais. Sur toi? En fait, c'était une belle occasion qui est tombée sur Facebook, parce que c'était le théâtre de Bordeaux, le théâtre des Salinières, qui en fait se séparait de ses anciens fauteuils. Donc ils ont dit, on les donne, enfin, ils les vendaient. Et vu que la démarche a plu, ils nous ont dit, allez-y, venez les chercher et on vous les donne. Donc on a été les chercher et on avait 200. La bonne occasion. Durant les mois écoulés, des travaux préparatoires se sont déroulés au théâtre. À l'automne, une première phase de grosses œuvres sera conduite par des professionnels. Mais pour l'heure, tout doit être parfait pour recevoir les spectateurs. Ah, c'est trop de poussière, ça, les gars. Attends, regarde. Non. C'est nouveau, ça, de faire la poussière le jour de la représentation? Bah, si ça n'a pas été fait la veille. Non, pas d'accord. Allez y penser. Voilà, c'est bon, on est prêt. Mon Denis. Sur les 3 copains à l'origine du projet, seul Anthony, le Parisien et comédien de la bande, n'a pas encore vu la salle aménagée. Alors Anthony, t'es prêt? Attention. Allez. Loïc et Étienne l'attendent pour lui en faire la surprise. On est pas mal. Ça envoie. Ça fait quelque chose. Parce que quand on est arrivé, on était vraiment pas dans une ruine, mais dans un état vraiment d'abandon. On a eu les chantiers bénévoles, et là, on est vraiment dans un contexte artistique, c'est-à-dire que le théâtre revient au théâtre, quoi. Il retrouve son âme. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire, et aux donateurs qui sont derrière nous, mais également au théâtre, quoi. Ça va être une grande émotion, je crois, là. Ça va être vraiment top. On va aller faire l'accueil, justement. Ouais, oui, parce qu'on va l'en faire assez vite. Ça va, Léon? Viens, Léon, je suis là. Au cours de cette année, en plus des travaux, les 3 amis ont monté le dossier de leur permis de construire et cherché des financements. Bonjour à tous. Je voulais vous dire qu'on était vraiment très heureux d'être avec vous et de vous savoir avec nous aujourd'hui. Vous savez que c'est super important de vous associer au projet et pour nous, vous sentir derrière nous, c'est notre moteur en fait. Tout ça, sans vous, ça serait impossible. Pendant ce temps, à l'étage, dans l'ancien foyer du théâtre, les comédiens se préparent avec les moyens du bord. Donc on va? Oui, il faut estomper le coin. Comme les loges ne sont pas du tout prêtes à l'emplacement prévu, on fait ce qu'on peut. On s'arrange. On joue un peu Molière dans le fond. Hein? On fait comme si on n'a pas son talent, mais on a les mêmes conditions de vie. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Donc voilà, en fait, la petite surprise, on ne peut pas venir tous la voir en même temps. C'est une petite surprise qui dure une petite douzaine de minutes. Donc on vous propose de faire 2 groupes. Il y a déjà un groupe de 60 personnes qui va descendre avec moi, pendant que l'autre va pouvoir prendre un verre. Et après, on inverse, s'il reste suffisamment de choses à boire et à manger. Donc je propose qu'il y ait un groupe qui vienne avec moi, s'il vous plaît, 60 personnes. Allez, on y va. Mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers que mot à mot il est besoin qu'on pèse. Moi, je vous cache pas que j'aurais bien voulu profiter un peu, mais il y a tellement de stress autour de l'accueil. Pourquoi les gens, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils ont le petit saucisson, le petit machin? On essaie de tout faire mieux pour que, en plus du spectacle, ils soient bien accueillis, qu'on les fidélise au final, quoi. Ça touche les gens, ils sont dans l'émotion avec nous. C'est vraiment une phase de communion. C'est mieux qu'à 100 ans, c'est pas n'importe quelle salle, t'es au spectacle. Le spectacle est là, il est également tout autour de toi. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Avec près de 500 donateurs et le soutien de la Fondation du patrimoine, Anthony, Loïc et Étienne ont déjà réuni près de 150 000 € sur les 900 000 nécessaires. Ouais! Si on a le million ce soir, il y en a pour 3-4 mois. On n'aura pas ce soir. Donc, du coup, on va attendre un petit peu, mais en fonction des phases, on espère pouvoir ouvrir en 2-3 ans. Ça serait énorme. Oh, c'est merveilleux! Grâce à ces 3 passionnés, le théâtre a échappé à la destruction. Pour Anthony, Loïc et Étienne, le chemin est encore long, mais ils ne sont plus seuls désormais.
Toute une communauté les accompagne pour faire revivre ce patrimoine de Bar-le-Duc. Merci aux bénévoles qui ont participé à l'organisation de cet événement. Merci. Bon, bah vous pourrez dire à tout le monde que le théâtre tient debout. Merci. Bravo, merci. Dans la vallée d'Aspe, le moulin abandonné est lui aussi sur le point de renaître. Maël, le responsable du chantier et ses apprentis, s'affairent aux dernières finitions. Non, c'est qui ? L'inauguration officielle a lieu dans quelques heures. On a juste à repositionner 2 carreaux. Même avec l'usine du squat, tu l'as montré. Remettre le mastic sur la fenêtre là. Et reposer la fenêtre. C'est bon. Mais le plus important reste à faire. Il faut contrôler que le mécanisme du moulin fonctionne encore, après des années d'inertie. Allez, bon, Maël, allez, tu ouvres. Ah. C'est plein de... Ah, voilà. Oui, ça fonctionne. Allez, c'est bon, c'est bon. Laisse. Et ça y est, elle s'emballe. Enfin. Alors on voit bien qu'elle tourne vite. Super bon. Et on peut applaudir. Bon travail qu'on a fait là. Bon travail. Hein? 4 mois après le début des travaux, les habitants du village redécouvrent le moulin tel qu'il était il y a 300 ans. Vous pouvez prendre une pelletée, je vais vous photographier avec. Ça fait plaisir de voir On a remarché. Voilà. On reprend vie. Voilà. C'était une ruine. Hein. Oui. Ah, on a tout refait là, de A à Z. Hein. Même les fenêtres, on les a changées. C'est bien, c'est du beau travail. Merci. Ils sont contents, comme nous on est contents de notre travail. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus. Pour Gérard, le maire du village, à l'origine du projet, l'opération est une réussite. Aujourd'hui, c'est la restauration totale du moulin. Il est notre fierté, puisqu'il n'existe pratiquement plus. Restaurer ce moulin, au-delà de la préservation du patrimoine bâti, c'est rendre hommage aux hommes et femmes qui ont façonné notre village. Bravo encore les jeunes. Merci. Pour votre implication. Si ça vous donne envie de faire un de ces métiers un jour. Demain, les jeunes retourneront chez eux dans la banlieue de Pau, fiers d'avoir participé à l'histoire d'Os-en-Aspe. Alors, on va mettre ça. Alors ça, c'est... Tu vas voir, c'est trop. Au château de Saconnet aussi, l'enthousiasme est de rigueur. La robe Louis XVI s'est révélée être une robe de style Louis XV et elle est enfin terminée. Voilà, on lui met sur les épaules. Et toi, si tu veux te mettre devant, tu ramènes les 2 parties devant. D'accord. Par-dessus le jupon. Peut-être rapprocher un peu. Coudre, là, je vais faire un point là. Oui. Et un point là. Ça vous fait plaisir de la voir? Ah, elle est trop, trop belle. Ah ouais, je suis super contente. Je crois qu'on est assez fidèle à ce qu'elle était. Et puis en plus, elle est belle. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Moi qui n'ai pas du tout une œil de couturière, en plus, je voyais pas du tout ce que ça allait donner. Et c'est vrai que je suis vraiment impressionnée.
Par tout votre travail, surtout, en plus? Ah oui, j'ai vraiment passé beaucoup de temps pour faire tous les petits bouillonnés, tous les petits plis. Puis quelquefois, j'étais obligée de défaire ce que j'avais fait parce que ça allait pas. Ah oui, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Mais c'est un grand plaisir. Comme si on avait découvert un trésor, vous voyez. Par hasard, on ouvre une boîte et on trouve ça. Ouais. Voilà, c'est concret. L'histoire qu'ils apprennent dans les livres, c'est concret. Oui, j'avais une grand-mère qui portait une robe comme ça, d'ailleurs, elle est là. C'est vrai que contrairement à un musée où on ne dit pas qu'elles ont été portées, là, on peut se dire, bah oui, il y a même une tache, donc on sait qu'elle a été portée. Il y a même une tache, absolument. Mais... 9 mois après le début des travaux, la chapelle est elle aussi terminée. Bon, on va mettre le crucifix. Puis après, l'autel. La vache, t'as vu la poussière que ça soulève? Parce qu'il priait tellement que ça usait les coussins. Ah ouais, quand tu vois le nuage qui sort, il dit que ça vaut la peine. Hein. Vas-y, pousse un peu. C'est moi qui fais tout, là. Vas-y. Voilà. Je suis très contente. C'est propre. Ouais, c'est bien. Alors, par contre, après, pour tout ranger, ça servait un petit peu de débarras, cette pièce. Et il va falloir qu'on la respecte un peu plus, qu'on ne mette pas des tas de merdouilles dans tous les coins. Alors, cette cagette, là, c'est des souvenirs. C'est les restes de l'ancien vitrail qu'il y avait sur les fenêtres. Il y a plusieurs morceaux. Et puis, je me suis amusé à garder des restes de l'ancien plafond avec l'ancienne couleur exacte. Bon, c'est comme ça, pour m'amuser, je mets ça sous l'hôtel, caché. Génération future, découvriront ça en disant chouette, un trésor, super. Elles seront peut-être un peu déçues quand elles verront ce que c'est. Ok, super. Là, il est bon, là, non? Tiens, on va mettre sous. On va mettre les 2 reliquaires, les 2 lampes, et je crois que c'est tout. Ça, il faut le mettre sur l'autel aussi. Sainte Adéoda. Et ça aussi, ça c'est quoi ça? Ça aussi, c'est une petite relique. Vincent de Paul. C'est curieux. Ah, par contre, il faut qu'on décide où on met le confessionnal. Je suis pas fan de le mettre. Quoi? Je ne pas très bon non plus. C'est une planche, vraiment. Alors, que tu veux qu'on le supprime? Bah, on laisse dans la galerie. Mais non, un confessionnal dans une galerie, si on garde un confessionnal, c'est dans la chapelle. Sinon, il n'y a pas de confessionnal. On va le mettre dans la salle de bain. On a un confessionnal, mais il n'est pas beau. On ne peut pas vraiment chercher à le mettre dans la chapelle. Mais on ne peut pas le mettre ailleurs que dans une chapelle. Peut-être qu'il ne faut pas le mettre tout court, on sait jamais. On est d'accord pour dire qu'on met la petite console là. Donc on peut déjà enlever ça et ça et mettre la petite console. Voilà, très bien. Donc elle a dit on enlève. Tiens, c'est marrant, c'est ce que je voulais faire. Attends du résultat. Tout l'ensemble plafond, j'y croyais pas trop au départ. Ah oui, le plafond est top. Ouais, et puis même les murs, tout ça, les couleurs, c'est... Voilà, elle est sauvée, la pièce. Le plafond, c'est bien, les murs, c'est bien, le lustre, c'est bien. Une médaille quelconque. Je regrette mon confessionnal. Ils vont me le brûler dans le poêle. Ah oui, mais ça fait mais bon. Dans un coffret, ça donne. Non, c'est pas mal, hein. En tout cas, c'est mieux que ce que c'était. Maintenant qu'on a fini la chapelle, il va falloir continuer dans la même direction et faire le plafond qui est derrière. Ouais. Au moins le plafond. Vous n'avez pas vendre des travaux? Ça fait un objectif? Ah bah non, on a toujours été dans un chantier. Toujours. En ayant fait ça, on se dit c'est possible. La galerie, c'est possible. C'est le même boulot multiplié par 10, mais c'est possible. Le chantier de Sandrine, Bruno et leurs enfants est encore grand. Mais ils viennent de recevoir une bonne nouvelle. On va commencer. Où est le maire de Saint-Saint? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voulez vous mettre en rang en face. Et c'est vrai que votre dossier est passé par la mairie. Le projet de réhabilitation du château a été sélectionné par une association. Cet après-midi, les responsables viennent leur remettre la somme de 15 000 €. On a pu avoir cette subvention qui, certes, par rapport à tous vos besoins, est modeste, mais souvent, lorsque nos amis américains ont distingué une demeure en France, ils lui apportent une belle publicité et ça vous donne un outil supplémentaire pour aller trouver d'autres aides. C'est une belle histoire et merci beaucoup de nous l'avoir fait connaître. Voici la plaque
que vous pourrez poser à l'entrée du château. Mais c'est toi qui la mettras. Hein. On change de dimension. Avant, on était tout seul devant nos problèmes, puis là, bon, ça touche énormément, et puis on se dit on va y arriver. Pour la famille de Brosse, ce prix est une reconnaissance du travail accompli depuis 40 ans pour sauvegarder le château de Saconnet. Cette petite remise de prix montre à nos enfants, vous voyez, ça vaut la peine. C'est pas ringard ce qu'on fait. Il y a des gens qui trouvent que c'est bien. Ah non, je comprends qu'il soit... Moi, ça me fait plaisir pour lui. Parce que là, il va se mettre à bosser 10 fois plus. Ouais, c'est un super stimulant. Ah ouais.